Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire l'évaluation du Bicycle Carnival Z-Ray Deck donc de Paul Zenon et Vince Ray. Ok, donc vous imaginez que Z-Ray c'est en fait un mix entre Paul Zenon et Vince Ray. Bon, voilà, vous pouvez voir que la boîte est noire, elle n'est pas du tout bosselée ou quoi que ce soit, c'est juste un as de pique avec une tête de mort dedans, il a un chapeau et avec une petite carte avec un point d'interrogation dessus. Voilà, donc la boîte est noire et rouge. Sur le côté, vous avez Z-Ray Deck avec des petites étoiles, je sais pas si c'est des pentacles ou quoi. Et vous avez aussi by Paul Zenon et Vince Ray. Donc Paul Zenon et Vince Ray, c'est un magicien et un cartooniste, donc un dessinateur, qui ont décidé de s'allier pour faire un deck, pour faire ce deck. Voilà, sur le côté, enfin sur le dessous, vous avez les informations de Bicycle, vous avez un code barre et vous pourrez voir que vous avez aussi un reveal 9 of Spades ici. Bon, c'est toujours quelque chose. Voilà, vous avez le dos des cartes avec une sorte de tête de magicien avec des étoiles et des éclats un petit peu partout. C'est assez, voilà, c'est sympa le dessin, pourquoi pas. Voilà. Sur le dessus, vous avez Paul Zenon et Vince Ray, d'accord. Donc vous avez un petit peu leurs deux logos ici. Et c'est fermé par une petite languette Bicycle. Donc voilà. Donc avant d'ouvrir, je vais vous le dire que vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne, excusez-moi, la boutique eBay de Magic le Seb. Donc vous pouvez l'avoir pour 11,99 € ce deck. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on trouve quand on ouvre un deck comme ça. Donc vous pouvez voir sur la languette que vous avez aussi la tête du magicien avec un petit point d'interrogation sur le dessus. Voilà. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'on a comme carte. D'accord. Donc premièrement, vous avez une carte qui vous explique donc l'un est magicien, l'autre est donc fait des dessins, des dessinateurs, d'accord, et qu'ils ont décidé de s'allier pour pouvoir faire ce deck. Ils disent aussi qu'il y a un reveal sur la carte blanche, parce que oui, vous avez une carte blanche du deck. Et vous pouvez voir qu'en fait, vous pouvez voir déjà premièrement les dos, c'est exactement la même chose que la boîte, d'accord? Sauf sur la carte blanche où vous avez un 8 comme ça et un carreau ici, d'accord? Donc vous avez une sorte de deuxième reveal ici, 8 de carreau, ok? Donc c'est une chose en plus, vous pouvez vous en servir. Donc voilà, le 8 de carreau avec une carte blanche et donc un reveal dessus, ok? Voilà. Pour les jokers, bah écoutez, voilà les deux jokers. C'est pas des jokers similaires du tout. Donc il y en a un, ça va être donc j'imagine Paul Zenon. Bah voilà, c'est marqué là. Il y a son son site internet pardon qui est juste en dessous. Voilà, et donc il tient des cartes. Et le deuxième, c'est une sorte de guitariste. Et donc il y a aussi le site donc de Vince Ray juste ici. Ok, et donc ça c'est les deux jokers. Donc ils sont pas similaires et bah écoutez moi les dessins j'adhère moyen pour dire pour pas dire autre chose. Voilà bah écoutez l'as de pique on l'a retrouvé sur la boîte, ok c'était la même chose, maintenant ça a ajouté un petit peu de couleur, donc on voit un bleu, on voit un petit peu de rouge, on voit un petit peu de jaune. Toujours le point d'interrogation comme ça sur le chapeau et donc voilà pour l'as de pique. Les cartes sont complètement normales, d'accord. Et maintenant les figures. Donc toutes les figures sont différentes et voilà ça doit être, c'est tout un petit peu sur le thème. Bah écoutez j'imagine un peu de la magie, de l'illusion, un petit peu de la triche. Voilà c'est un petit peu dans ce truc là. Donc là on voit un petit peu par exemple le valet de pique là il a un rasoir avec du sang comme ça. Voilà il y a tout ça quoi. Tous les as ont des dessins particuliers, d'accord? Donc je vais vous les sortir comme ça. Hop. Vous pouvez voir que bien entendu toutes les figures sont un petit peu différentes. Ok, voilà, il y a des gangsters, il y a un petit peu de tout vraiment. Et c'est pour ça, vraiment ce deck, je le trouve peu cohérent. Voilà, c'est tout. Je comprends pas là par exemple, regardez, le roi de cœur c'est Elvis quoi. Alors d'où il sort, pourquoi c'est là, je sais pas. La dame de cœur, bah voilà, on dirait un petit peu une sorte de joker, enfin une femme joker, donc une nurse quoi, un petit peu sadique apparemment. Enfin bref, je trouve vraiment, ensuite voilà, il y a un loup, enfin voilà, il y a pas de cohérence quoi dans ce deck là. Je suis pas un grand fan comme vous pouvez comprendre. Et donc voilà, un dessin donc pour le cœur avec True Love marqué dessus, le vrai amour. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà voilà.
Donc voilà un petit peu pour le design. Écoutez, je vais mettre un petit peu toutes les figures parce que c'est ça qui est plus intéressant. Disons, si vous aimez bien les dessins, peut-être que ce deck pourrait vous intéresser. Mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout accroché quoi. Pour les dessins en tout cas, j'ai vraiment pas du tout accroché. Voilà, il y a le valet de trèfle qui est pas mal. Voilà, une sorte de tête de mort avec un cigare, un chapeau. Enfin bref. Voilà. Donc je sais pas, il y a pas de cohérence dans ce deck. Moi je trouve pas. Voilà. Par contre, alors maintenant de ce qui est de la manipulation. Donc ça c'est un petit peu mieux, c'est surtout par rapport au design du dos. Vous pouvez voir que quand on fait par exemple un ruban comme ça, c'est vrai que le design ressort bien. Voilà, il y a un petit côté sympa quoi. Donc voilà, pour certaines fioritures peut-être, voilà, la manipulation du deck est pas mal. Voilà, vous pouvez voir encore une fois que ça rend ça rend quelque chose de sympa pour tout ce qui est fan, tout ça c'est assez sympa. La qualité des cartes est bonne, hein, il y a pas du tout, j'ai pas du tout à me plaindre par rapport à la qualité. D'accord? Donc c'est vrai que le dessin du dos, on accroche ou on n'accroche pas, mais c'est vrai que avec tout ce qui est fan, ruban et pas mal de choses comme ça où en fait on voit il y a un étalage comme ça de dos, c'est vrai que ça peut rendre un effet sympa. Moi je trouve quand même que l'effet est pas mal. Mais voilà, c'est qu'une question de goût. Par contre, ce qui est des faces des cartes, bah écoutez, moi je suis pas pour. Voilà. Donc voilà pour ce deck. Simplement, hop, voilà. Donc pour ce deck, ce que je vais faire un petit récapitulatif. Écoutez, vous avez deux reveals, voilà, un sur une carte blanche, bon, et l'autre sur la boîte. Vous avez des as complètement différents et customisés. Donc vous avez donc l'as de pique avec une tête de mort, l'as de carreau avec une bague, voilà, donc diamant j'imagine parce que ça se dit diamond en anglais quoi. Et c'est marqué Girl's Best Friend avec un point d'interrogation, chose que je ne comprends pas non plus. Donc je sais pas, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans ce deck là. Et donc voilà. Ok. Et par contre de ce qui est de la manipulation, je trouvais que ça équivalait plus ou moins à un bicycle normal. Donc voilà, écoutez, je fais donc le petit récapitulatif de reveal, des figures incohérentes. Et puis ben voilà, une manipulation qui passe très bien, Donc ce que je vais faire pour le design, écoutez, pour le design je vais mettre un 4 sur 10 quoi, un 4 sur 10 parce que encore une fois pas de cohérence, je sais pas, j'ai pas du tout accroché sur le design, voilà. J'ai pas du tout accroché sur le design à part ce qui est des dos. Pour ce qui est de la manipulation, je vais mettre un 8 parce que la manipulation n'est pas mauvaise du tout. D'accord. Et pour ce qui est du rapport qualité-prix, je vais mettre aussi un 4 parce que pour 11,99€ avoir un deck comme ça, sérieusement, ça m'aurait pas fait plaisir. Voilà. Donc personnellement, je vous conseille pas vraiment d'acheter ce deck. Si jamais vous aimez bien les dessins, par contre, si vous accrochez un petit peu, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Pour 11,99€, si vous avez de l'argent, écoutez, faites-vous plaisir, voilà. D'accord. Donc ça nous donne une note générale donc de 20. Allez, je vais mettre une note générale de 5,5 sur 10. Voilà, 5,5 sur 10 et je crois que ça vaut vraiment pas plus. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, même si le deck n'était pas super. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et salut.